Faux ourlet sur l'endroit en forme. Comme je vous le rappelais dans l'introduction sur les faux ourlets, nous avons déjà parlé du tissu coupé en forme. D'ailleurs, vous avez déjà travaillé sur un tissu coupé en forme lorsque vous avez cousu la sous-piqûre. Souvenez-vous, je vous avais fait réaliser le haut d'une jupe avec son enforme. L'enforme est donc l'empreinte exacte du bord du patron qui est utilisé pour finir proprement un vêtement et avoir une belle finition. On retrouve principalement les faux ourlets en forme sur des vêtements sans col ou sans manches. Mais on peut aussi retrouver ces faux ourlets en bas des jupes par exemple. Pour cette pièce d'étude, je vais vous faire travailler un petit haut qui n'a pas de col et nous allons commencer cette fois-ci par voir l'enforme sur l'endroit. Donc ici, nous avons l'encolure et nous allons réaliser un faux ourlet en forme sur cette encolure. Vous pouvez très bien utiliser cette technique si vous ne savez pas comment coudre un col ou si vous avez envie de réaliser des vêtements avec moins de techniques de couture. J'aime aussi me réaliser des vêtements très simples et qu'ils soient cousus en une après-midi. La technique des faux ourlets peut donc être utilisée pour sauver un vêtement, mais c'est aussi une vraie technique de couture que l'on peut utiliser régulièrement pour coudre des vêtements. Il ne faut donc pas se priver de l'utiliser. Je vous invite maintenant à télécharger le patron et à l'imprimer. Pour cette pièce d'étude, je ne vous ai pas préparé l'enforme. Cette fois-ci, c'est vous qui allez réaliser le patron de l'enforme. Pas de panique, c'est très simple car l'enforme a toujours la même forme que votre patron. Donc, lorsque vous allez coudre des vêtements, vous pourrez réutiliser cette technique avec n'importe quel patron. Attention, si vous souhaitez réaliser un faux ourlet avec une enforme sur l'un de vos vêtements, n'oubliez pas d'ajouter les marges de couture si celles-ci ne sont pas comprises dans le vêtement. En effet, il faut bien prendre en compte la couture que vous allez faire pour assembler votre enforme à votre vêtement. Vous devez toujours regarder les explications du patron avant de vous lancer dans la couture et bien vérifier si les marges du patron sont comprises ou non. Et si elles sont comprises, il faut alors savoir combien de centimètres elles font. En effet, certains patrons ajoutent des valeurs couture de 1 cm ou 1,5 cm. D'autres n'en ajoutent pas du tout et c'est à vous de le faire. Donc, lorsque vous cousez un patron, c'est la toute première question que vous devez vous poser avant de commencer quoi que ce soit et surtout avant de couper votre tissu. Et ceci est valable pour tous vos patrons. Peu importe les techniques que vous allez coudre et peu importe si vous souhaitez faire des modifications ou non sur votre patron. Vous devez toujours vous poser la question: est-ce que mon patron a des valeurs couture comprises, oui ou non? Et si le patron a des valeurs couture comprises, de combien sont ces valeurs? Pour ma pièce d'étude, je vais travailler sur un haut d'un petit top.
Pour plus de facilité, pour le patron de cette pièce d'étude, je vous ai ajouté les marges de couture dans le patron. La marge de couture fait 1 cm. Je vais commencer par couper le tissu du top. Je prends donc mon patron du devant et du dos et je les place sur le tissu en respectant bien le droit fil. Je rappelle que je n'ai pas besoin d'ajouter de valeur couture car elles sont comprises dans le patron. Assemblez vos deux pièces ensemble, endroit contre endroit au niveau de la couture d'épaule. Ouvrir la couture au fer. Petite précision, ici il s'agit d'une pièce d'étude. Mais si on avait cousu un vrai top, j'aurais surfilé le bord de ces coutures avant d'assembler.